à toi, je m'appelle Hélène Bonhomme du blog des Fabuleuses et cette vidéo est pour toi si tu en as marre d'être celle qui va toujours bien, si tu en as marre d'être celle qui doit toujours avoir le smile pour motiver les autres, que ce soit tes amis, ton conjoint, tes enfants ou tes collègues, si tu as cette sensation parfois que tout le monde a le droit d'aller pas bien, sauf toi. Et j'aimerais aujourd'hui te proposer de faire un petit club de lecture avec moi, comme les mamies. On se lit des petits bouts de livres qu'on aime bien. Moi je lis beaucoup. J'essaie de lire au moins un livre par semaine et j'aimerais te lire des petits passages de La force de l'imperfection, ce bouquin de Brené Brown, qui a littéralement changé ma manière de vivre au quotidien. Je te mets le lien dans la description si toi aussi tu veux te procurer ce bouquin-là. Alors, Brené Brown, en fait, c'est une chercheuse qui a fait un TED Talk sur le thème de la vulnérabilité. Et tout son travail, c'est toujours autour de la même notion, la notion que l'imperfection, la sensation d'être vulnérable, ce ne sont pas des faiblesses, mais bien au contraire, c'est des forces. Pourquoi ? Parce que quand on vit dans cette authenticité-là, on peut se sentir reliés les uns aux autres. Et bien évidemment, quand on veut faire sa vie autour de cette notion de je me montre telle que je suis, imparfaite, authentique, vulnérable, ça va me demander du courage. Et je t'encourage vraiment à découvrir Brené Brown, à aller voir aussi son TED Talk sur la vulnérabilité. Moi, c'est mon amie Rebecca Dernel-Fischer qui m'a parlé de Brené pour la première fois. J'en parle comme si c'était ma copine. Et en fait, c'est vrai que tous les gens que j'ai rencontrés qui connaissaient Brené Brown, j'ai trouvé qu'ils avaient une vie hyper courageuse. Rebecca en fait partie. Et ça m'est arrivé parfois aussi de rencontrer des gens que j'ai trouvé hyper courageux, hyper authentiques. Et je leur dis, c'est quoi toi un peu tes références ? Tu lis quoi comme bouquin ? Et à tous les coups, ils me disaient « Ah ouais, moi j'aime trop Brené Brown ». Donc si ça te motive, vas-y, va lire. Voilà, ça c'était du teasing pour te motiver à écouter la suite. Et j'attaque en commençant ma petite lecture. Nous sommes faits pour la connexion. C'est dans notre fonctionnement naturel. Depuis notre naissance, nous avons besoin de connexion pour nous épanouir émotionnellement, physiquement, spirituellement et intellectuellement. Et à ce propos, je t'invite à aller regarder la vidéo juste avant sur les amitiés virtuelles. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? En tout cas, on a besoin de se sentir connectés les uns aux autres. Je continue. L'un des principaux obstacles à la connexion est l'importance culturelle que nous accordons à faire cavalier seul. Nous en sommes presque arrivés à considérer la réussite comme synonyme de ne plus avoir besoin de personne. Et là, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'appelle « Réussir, est-ce que ça veut dire réussir tout seul ?» En général, nous sommes prêts à tendre une main secourable, mais très réticents. Je recommence. En général, nous sommes prêts à tendre une main secourable, mais très réticents à demander de l'aide quand nous en avons besoin. C'est comme si nous avions divisé le monde en deux camps. Ceux qui proposent leur aide et ceux qui ont besoin d'aide. En réalité, nous sommes dans les deux camps. Alors comme tu le sais peut-être, moi je suis blogueuse, je suis auteure, conférencière, je vends aussi des formations en ligne pour aider les mamans qui veulent reprendre leur vie en main, qui décident d'aller bien, parce que leurs enfants n'ont pas besoin d'une maman qui gère tout, mais d'une maman qui va bien. Parfois je me sens tellement illégitime, tellement vulnérable, et puis aussi parfois, je dois l'avouer, tellement saoulée de me dire pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce que je fais dans la vie, parce que parfois j'ai envie juste de me cacher, de disparaître, de penser qu'à moi, et voilà, de me cacher sous ma couette. Et la lecture de ce bouquin-là est arrivée vraiment dans une période de ma vie où j'avais pas compris qu'en fait, on peut être dans les deux camps. J'avais pas compris que en réalité, il n'y a pas de ligne de séparation où d'un côté, il y aurait les gens qui ont besoin d'aide, sous-entendu les losers, et d'un autre côté, ceux qui donnent leur aide, ceux qui sont, sous-entendu, meilleurs que les autres. En fait, il n'y a pas de ligne de séparation. Et en fait, on est des deux côtés. Et c'est une période de ma vie qui a été comme une vraie révélation pour moi, où je me suis rendu compte, ok, non seulement je suis pas dans le camp de ceux qui aident, mais je suis pas non plus dans le camp de ceux qui ont besoin d'aide, je suis dans les deux. Et en plus, le fait d'être dans les deux va m'aider à aider aussi les autres. Pourquoi ? Parce que quand on prend conscience de ce que ça fait que d'être aidé, quand on prend conscience de ce que ça fait que d'entendre les conseils des autres, quand on prend conscience de ça dans notre propre vie, quand on le vit au quotidien, on va pouvoir aider les autres avec beaucoup plus d'empathie et avec beaucoup plus de compassion.
Et du coup, dans cette période-là, je suis devenue beaucoup plus intentionnelle dans le fait d'aller me chercher des soutiens, dans le fait d'aller me chercher des gens qui peuvent me comprendre, qui peuvent m'aider et qui peuvent m'emmener plus loin. Pas juste d'attendre qu'au hasard, je fasse des rencontres de gens qui puissent être des soutiens pour moi, mais j'ai été beaucoup plus intentionnelle. Et donc aujourd'hui, j'ai différents mentors. J'ai une mentor qui me motive et qui m'apprend beaucoup de choses du point de vue du business et du fait que je suis une chef d'entreprise. J'ai un coach financier pour mes finances. J'ai quelqu'un qui m'aide pour ma vie de couple, pour ma relation avec mes enfants. J'ai des amis qui sont des déversoirs, pardon, mais qui sont un petit peu quand même des déversoirs à émotions parce que je sais que je peux les appeler, je peux les voir, je peux aller prendre un café quand moi j'en peux plus. J'ai différentes personnes qui sont comme ça dans ma vie, là, et qui, chacune à leur manière, vont m'aider à avancer, à aller de l'avant. Et je me suis rendu compte de ça, c'est que finalement, mine de rien, c'est pas si simple que ça de recevoir. Et ce serait tellement plus pratique de rester justement dans cette case de « moi je préfère donner parce que je veux faire partie du camp de ceux qui donnent ». Donc d'un côté on en a marre d'être dans ce camp-là, mais d'un autre côté il faut bien avouer que le camp de ceux qui donnent leur aide, il peut nous faire sentir parfois un peu plus en sécurité. Donc je lis la suite. « Tant que nous ne pouvons pas recevoir le cœur grand ouvert, nous ne pouvons jamais vraiment donner avec une ouverture de cœur suffisante. Lorsque nous portons un jugement sur le fait d'être aidé, nous portons, consciemment ou inconsciemment, un jugement sur le fait d'aider. » Et ensuite, Brené Brown va expliquer que pendant des années entières, pendant tout le début de sa vie, elle a toujours été celle qui était là pour sa famille. Donc elle était là pour donner du temps, rendre des services, prêter de l'argent à sa famille, à ses frères et sœurs, mais alors surtout jamais leur demander de leur aide. Et peut-être que toi aussi, tu te trouves dans cette situation où tu es toujours celle qui donne, mais toi, tu veux pas demander de l'aide. Pourquoi ? Ça vient en fait d'une croyance que ça va pouvoir asseoir mon estime personnelle si moi je suis celle qui donne et si surtout je suis jamais celle qui reçoit. Donc c'est un jugement sur le fait que en fait recevoir de l'aide c'est mal, c'est pas bien. Donc si tu te juges toi-même en mode je peux pas recevoir de l'aide, concrètement ça veut dire que tu juges qui aussi ? Tu juges aussi les autres à qui tu donnes ton aide. Je termine avec ce dernier petit morceau qui est là. Si la connexion et l'énergie qui jaillit entre deux individus, n'oublions pas que cette énergie doit circuler dans les deux sens. Pratiquer le courage, la compassion et la connexion, c'est regarder la vie et les gens autour de nous et de dire « j'en fais partie ». Pour moi, c'est vraiment révolutionnaire de réaliser que je fais partie d'un tout, que je fais partie d'un truc énorme, qu'il n'y a pas une ligne de séparation au milieu. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai des gens qui sont là dans ma vie, j'ai des gens qui m'aident, j'ai des gens qui me mentorent, j'ai des gens qui me coachent, j'ai des amis qui sont là autour de moi. Et j'aimerais en particulier te présenter une de ces personnes, elle s'appelle Yolande, certaines la connaissent déjà, c'est Yolande Ziegler-Schwab qui vient de Strasbourg et qui a été notre invitée dans la formation Communiquer en famille et qui est sortie il y a quelques temps. Yolande sera mon invitée, je vais vous la présenter en vrai le 17 mars, donc ça c'est la grande nouvelle. Si tu connais déjà Yolande via internet, sache que tu auras la chance de la rencontrer pour de vrai le 17 mars et qu'on vous prépare des surprises de dingue pour le show des Fabuleuses en soirée. Et Yolande, ça c'est aussi un scoop, va faire partie de notre tout nouveau groupe de soutien et de progrès dont je vais bientôt te parler. On va pouvoir se motiver les unes les autres, on va pouvoir s'écouter les unes les autres et on va pouvoir pratiquer ensemble cette notion de je suis dans les deux camps et les émotions, l'énergie peuvent circuler dans les deux sens. Et c'est ça qui fait qu'il y a de la vie. Alors je te donne rendez-vous au show des Fabuleuses en soirée, je te donne rendez-vous très très bientôt pour le lancement de notre tout nouveau groupe de soutien et de progrès. N'oublie pas que nous sommes dans les deux camps. Pratiquer le courage, c'est regarder la vie autour de nous et dire « j'en fais partie ». Je fais partie de cette vie imparfaite là et toi aussi tu en fais partie. Si cette vidéo t'a plu, alors abonne-toi à ma chaîne et si elle t'a fait du bien, alors partage-la à une amie fabuleuse comme toi. À bientôt. Bye.